Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. La cliente sera prête dans à peu près un quart d'heure, madame. D'accord. Et toi, là? J'aurai fini dans une demi-heure, à peu près. Très bien. Et toi, tu es contente, non? Tu es toujours la bienvenue, tu sais. Ah, Uriel! Ah, Uriel! Oh, je te l'avais dit. Attendez, Uriel! Ah, j'ai failli vous rater. Ça va, Piedad? Ça va? Dites, vous savez quelque chose d'Ivan René? Alors, est-ce qu'il a retrouvé sa voiture finalement ou quoi? Eh bien, il est à Santa Marta, tu sais bien, il fait ses démarches. Oui. Il envoie des lettres et tout ça depuis hier. Et oui, depuis hier, il n'a pas arrêté une seconde, ma chérie. Oui. Et donc alors, il rentre aujourd'hui ou pas? Vu que Viviana n'est pas venue non plus, je croyais qu'il était avec elle, là-bas à Santa Marta. Est-ce que vous êtes au courant? Viviana? Oui. Tu sais quoi? Je pense que tu n'as qu'à l'appeler et lui demander directement, voilà. Si ça se trouve, elle va t'appeler, vu que vous êtes associés. Elle veut sûrement se tenir au courant des affaires, non? Enfin, je pense. Et quand tu l'auras eu, tu nous dis comment ça se passe. J'attends de tes nouvelles. On est en retard. Oui, on est en retard. Oui. Ah, ma chérie, tu peux fermer la porte, Uriel oublie toujours de la fermer, tu sais bien qu'il est toujours dans la lune. D'accord, pas de problème. Oui, et si vous savez quelque chose, vous Compte me sur le dites. moi. Si vous parlez à Evan René, vous me le Oui. dites. Ou à Viviana, d'accord? D'accord. Vous n'oubliez pas, hein? D'accord, je t'avais dit que ce n'était pas assez. Bon, bah voilà, c'est fait. Je sais pas comment faire. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, je voulais aller voir maman après. Ah oui? Mais avant, je voulais te parler parce que je voudrais te demander un service. Ah, un service? Eh ben ça alors, je commence à penser que les liens du sang, c'est pas de la blague, hein. Parce que justement, j'allais aussi te demander un service. J'ai besoin que tu m'aides à trouver un bon avocat pour Macario. Eh ben, il paraît qu'on l'a arrêté et qu'on l'emmène à Barranquilla. Ah ouais, à cause de l'histoire là de Valenciano? Ah, t'es au courant? Ouais, bien sûr, c'est Yvan René qui me l'a dit. Donne-moi 2 bières, s'il te plaît. Pivet, ça fait un bon bout de temps qu'on le connaît, toi et moi, Macario. Et il a vraiment des milliers de défauts, ça c'est sûr, mais qu'on l'accuse de vol, ça c'est pas du tout son truc. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, je suis convaincu qu'il a rien à voir avec ça. Et quand j'en ai parlé à Ivan, il m'a dit qu'il pouvait rien faire. Parce que lui, il est déjà fiché avec la bande de voleurs de voitures, là, tu sais. Et il peut pas s'impliquer là-dedans. C'est assez compliqué tout ça, donc pour arriver à trouver une solution, il faut qu'on trouve un bon avocat pour le défendre. Hein. Si toi, tu lui trouves un avocat pour qu'il te défende, je couvrirai tous les frais, on va l'aider. Ah oui? Ah merci mon vieux. Merci d'être aussi généreux. Dis, moi je t'ai demandé mon service, mais toi tu m'as pas dit ce que tu voulais me demander, hein. Eh ben, j'aimerais que tu fasses une demande de visa pour aller Non, aux États-Unis. mais non, mais enfin, tu me l'as déjà demandé 100 fois et je t'ai répondu 100 fois la même chose. J'ai pas besoin d'aller aux États-Unis. Et je ne monterai pas dans un avion, y a rien à faire. Attends. Ouais, eh ben, t'iras à pied ou en bateau, c'est comme tu voudras. Ah oui, Mais j'ai besoin que t'y ailles. et pourquoi? C'est quoi l'urgence? Tu sais bien que je voyage beaucoup. À cause de mon emploi du temps, des matchs de la sélection, les éliminatoires, je suis jamais là et ma famille est trop seule, du coup, tu comprends? Comment ça, seul? Bah ouais, les enfants, tout ça. Les enfants, ils sont tout le temps avec Clarissa ou avec la bonne, que je sache. Et bah justement, j'ai besoin que quelqu'un aide Clarissa, qu'on la soulage un peu, qu'on s'occupe d'elle, tu vois, qu'on ait un œil sur elle, quoi. Non, non, attends. Comment ça? Comment ça qu'on ait l'œil sur elle? Qu'on ait l'œil sur elle? Qu'on ait l'œil sur Clarissa? Non mais tu rêves, je vais pas m'occuper de la femme d'un autre type, moi. Non, c'est pas la femme d'un autre type, c'est la femme de ton fils. Je préfère prévoir plutôt que de pleurer après. J'ai juste besoin que tu me dis si tu veux bien m'aider, là, et c'est tout ce que t'aurais à faire. Je vais te dire une chose. La seule chose que je peux faire pour t'aider en tant que père, c'est de te rappeler une chose, mon fils.
J'arrive pas à croire qu'après tant d'années avec Clarissa, tu n'aies pas confiance en elle, enfin. Hein? Tu te rends pas compte que ta femme, c'est quelqu'un de bien? Bon, si tu veux pas m'aider, c'est pas la peine de me faire la morale. Moi, je sais qui a raison. Ou alors peut-être que je me trompe, c'est ça? Attends, écoute ce qui est écrit là. Il est ainsi à la disposition du club. C'est-à-dire de Pépé, parce qu'en fait, c'est pareil. Le CD... je sais pas pourquoi je continue à lire tout ça, René. Tu sais, c'est ça qu'on aurait dû faire avant que tu signes le contrat. Parce que dans chaque paragraphe, je trouve une nouvelle surprise, enfin. Non, ça sert à rien maintenant. Mais enfin, mon amour, attends, qu'est-ce qu'il y a écrit alors? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Des mots et encore des mots, sans parler du fait que tu appartiens à ton pépé et qu'il peut t'envoyer dans n'importe quel club autant de temps qu'il voudra, hein? Non, mais il s'est vraiment foutu de moi celui-là avec ce contrat, hein? Tu ne crois pas? Et puis tu ne vas pas me dire que je vais aller à droite et à gauche parce qu'il l'a décidé, non? Ça m'apprendra à avoir confiance, merde, à pas m'informer avant de signer, sans même lire le contrat, parce que moi je croyais vraiment qu'il était de bonne foi. Ouais, tu vois, ça aussi c'est fait exprès. Comment veux-tu qu'on lise ça? C'est écrit en tout petit, regarde ça. Enfin... Mais c'est pas possible. Ah, mon amour, mais tout n'est pas foutu, enfin. Ah bon, tu crois? C'est peut-être pas la fin du monde, oui, c'est sûr. Mais voilà, c'est la fin de ma carrière, rien de moins. Ah, mon amour, mais pourquoi tu dis ça, hein? René, réfléchissons plutôt à ce qu'on va faire, ok? Tu veux qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire? Mais rien du tout, en fait, y a rien à faire. Mais mon amour, attends, regarde. Si tu y vas, le club monte de catégorie, ils seront contents. Non, ma chérie, une seconde, c'est pas parce qu'il fait beau que c'est l'été, mon amour. Il faut que je me fasse à l'idée que ma participation dans le tournoi, dans le fond, vaut certainement moins qu'un séjour à Medellin. Ah, Nori, mon amour. Tu sais, ce qui manque pour que tu sois parfaite, c'est que tu aies une chanson pour que je puisse la chanter avec mon mariachi, ma chérie, hein? Tu vois? Ah, Pépé, je te remercie. Ils arrivent. Ne te lève pas, je te préviens, tu m'entends? Ne te lève pas, ce n'est pas la peine. Un joli nom pour l'inspiration d'une chanson d'amour, mon chéri. Il faut que tu trouves autre chose. Ah, écoute, ne dis pas ça, tu sais. Si on fait des chansons au Pachucos, pourquoi on ne pourrait pas faire des chansons au Pachecos? Ah, mon amour, allez, viens dans mes bras, ma chérie. Bonjour. Mouah. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Pépé. Bonjour, Uriel. Quelle chance de vous voir ici à Barranquilla. Oui, c'est dommage que je ne puisse pas en dire de même, Si hein. vous permettez, madame, je vous Mais l'emprunte un bien instant. sûr, je vous en prie. Ah, tiens, regarde, Piedad. Madame Piedad, Pépé. je suis à vos ordres. Comment comme ça va? toujours. Quelle joie de vous voir ici. Ah, tiens, je viens de penser à une chose. Vu que vous êtes le patron d'Ivan René, eh bien, Uriel, explique-lui. Dis-lui, s'il te plaît, à quoi on avait pensé. Eh bien, tu vois, Pépé, en fait, vu que tu es ici et que tu vas rentrer au Mexique, tu pourrais nous aider à envoyer Ivan René pour qu'il finisse sa récupération là-bas. Mais Qu'est-ce oui, que t'en c'est pour penses? la bonne cause. S'il te plaît, Pépé, je t'en prie. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien nous aider? Face de rat. Bonjour. Victor Manuel. Comment ça va, mon vieux? Tout va bien? Merci d'être venu. On avait vraiment peur que tu n'aies pas envie de venir. Eh bien, en fait, la vérité, si, j'avais mes doutes, tu vois. Parce que... De quoi vous voulez me parler au juste, tous les deux? C'est très simple. Enrique voudrait faire une série pour la télévision du joueur de foot en vogue en ce moment. Sur Fausto. En se basant sur sa façon de se dépasser. Tout ce qu'il a fait en Europe et avec la sélection colombienne, je pense que faire une série sur Tino serait un succès. Ouais, je suis sûr que ce sera un succès, mais... Qu'est-ce que j'ai à foutre là-dedans, moi, au juste? Dites-moi. On aurait besoin de ton aide pour le convaincre, en fait. Oui, ça serait vraiment formidable si vous pouviez nous aider à trouver tous les documents nécessaires et la trame de la série, parce que, dans le fond, qui connaît mieux Tino que son meilleur ami? Eh bien, sa mère. Mais comme vous le savez bien, Marcelina est décédée aujourd'hui. Et bon, après, ça serait sa petite amie, hein. Mais il ne s'agit pas de ça, hein. Bien sûr, j'avais oublié. Bon, voilà, écoutez-moi. Bien entendu, nous parlons d'une très grosse somme d'argent pour les droits qui reviendront à Tino. Et vous recevriez une somme d'argent tout à fait conséquente, je vous le dis, en échange de votre aide au développement de la série. S'il vous plaît. Bertha, n'ouvre pas les yeux, parce que sinon il y aura plus de surprises, attention, ah, hein. Fausto, j'ai peur d'avancer comme ça et de tomber. T'inquiète pas, je vais pas te lâcher, enfin. Regarde. Tada. Non. Ah, tu t'y attendais pas, hein. Non, Fausto, c'est vraiment pour moi. Eh, pour qui veux-tu que ce soit, ma petite sœur, hein? Et puis monte, allez, vas-y, monte, faut la rôder, là. Allez, monte. Allez, qu'est-ce que t'attends? Oh non. Mais attends, mais explique-moi d'abord, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Fausto? Écoute, Bertha, comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Tu mérites ce qu'il y a de mieux, Sorette. Et en plus, tu te rappelles quand on était à Toulouse?
Quand on était gamin et que je t'en faisais voir de toutes les couleurs, Oh hein? non, mais une boîte de chocolat, ça m'aurait été amplement suffisant, Faustino. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, tu mangeais ma viande au déjeuner. Mais c'était pas si grave que ça, tu sais bien. Non, écoute, Bertha. Toi, tu mérites ce qu'il a de mieux, tu vois? Sérieux, ça me fait super plaisir. Non, mais attends, maintenant, avec ce super cadeau, j'ai plus qu'à gagner le prix de la meilleure créatrice de mode de Colombie. Ouais, mais t'as plus qu'à te mettre en place, tu vois? Allez, grouille, parce que tu vas l'essayer aujourd'hui même, ok? Aujourd'hui, parce que tu vas m'emmener à l'aéroport. J'y crois pas, j'ai trop hâte que Nelly la voie. Ah, c'est Tino, chouette, ma c'est petite sœur, hein? dingue. Vous savez, je pense qu'en fait, à cet instant précis, Fausto doit déjà être à l'aéroport en vol vers Newcastle. Non, parce que comme vous le savez bien, eh bien, il ne reste jamais très longtemps à Bogota. Donc, si vous le permettez, quand il arrivera, je l'appellerai et je parlerai de tout ça avec lui et j'essaierai de le convaincre. Je lui ferai part de votre offre. Et si jamais il est d'accord, il suffira juste de s'organiser quant au lieu et à l'heure du rendez-vous, d'accord? C'est parfait, parfait, je suis ravi. J'espère que grâce à votre optimisme, on réussira à convaincre Tino pour faire la série. Et tu sais, Renata, je voudrais également te dire une chose. C'est bien là, entre nous. Viens, approche-toi un peu. Tu vois, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Si tu t'imagines, ou alors si tu penses que... Eh bien que Fausto pourrait avoir des rancœurs à ton égard, de la colère. Non, ne t'inquiète pas. Moi, je connais très bien Fausto. Tu sais, c'est mon associé et... Il n'est pas du genre à avoir des rancœurs ou vouloir se venger ou un truc du genre. Et tu vois, s'il rencontre quelqu'un qui ne l'intéresse pas ou qui n'est pas à la hauteur, eh bien là, c'est fini, il oublie très vite. Donc, moi, je pense que votre histoire, c'est du passé maintenant. N'est-ce pas? Alors, ne t'inquiète pas. Et en plus, c'est une offre super intéressante que vous faites là, franchement. Et justement, au moment où je voulais rentrer dans le monde du spectacle, de la télévision, tu vois, et puis écrire des scénarios et tout ça, parce que... Il y a une chose qui est sûre. C'est qu'on doit parler du moment où les deux frères Chatara le cherchaient parce que lui, tu te rappelles, mais oui, parce qu'il est amoureux de leur sœur Mireia. Une très belle femme, mais bon, pas du genre fidèle. Ha! Non, en fait, tu vois, Fausto est du genre à attirer plutôt les infidèles. C'est drôle, non, ça, hein? Et qu'est-ce qu'on avait dit, Viviana? Hein? Hein? Attends, calme-toi, Yadira. C'est pas le moment, tu vas faire peur aux clientes, tu sais. Ça, j'en ai rien à foutre, Viviana. On s'était bien mis d'accord, toi et moi. Parce qu'on est associés ou on l'est pas, hein? On était d'accord pour pas se remettre avec lui et toi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais, dis-moi? Ah oui? Hein? Mais tu crois quoi? Que j'ai l'air d'une idiote, c'est ça? Tu étais à Santa Marta avec Ivan René en mode copain-copine, c'est ça? Sois pas débile, Débile Viviana. toi-même, tu vas te calmer? Tu vas te calmer et baisser un peu le ton, pigé? Tu vas me respecter. C'est toi qui as commencé tout ça, je te rappelle. T'avais oublié? Tu crois qu'on avait pas remarqué ou quoi? Non, mais Même de quoi tu parles, enfin, là? tout le monde, quoi. On savait tous que tu vivais Arrête avec de Ivan René raconter en n'importe cachette, quoi! espèce de Arrête de connasse! raconter n'importe quoi, connasse! Toi-même, c'est toi qui te le fais en cachette! Raconte Fais pas bien ça, tu moi, veux je bien, sais, j'ai mais pas baissez l'air le de ton, te dire. baissez le ton, Je je vous t'écoute, dis, non mais taisez-vous, Yadira! Arrêtez là, ça va pas! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fini de vous crêper le chignon, non mais... Qu'est-ce qui se passe, c'est de sa faute! C'est bien la pub que vous faites pour le salon, je vous félicite! Vous allez arrêter toutes les deux une bonne fois pour toutes. Je ne vous demande pas pourquoi vous en êtes arrivés là, évidemment. C'est pour qui, hein? Ça, c'est plus qu'évident. Ben alors, qui a commencé? C'est elle qui a commencé. Calmez-vous. J'y crois Sortez pas. un moment, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Allez vous acheter une boisson, ce que vous voudrez, et mettez-le donc sur le compte de Piedade, pendant que moi, je voudrais parler 2 minutes avec ces deux personnes-là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Piedade? Je suis tombée, mais tu ne vas pas changer de sujet. Uriel, tu veux bien sortir un moment? Je voudrais régler le problème avec ces deux gamines une bonne fois pour toutes, parce que maintenant, j'en ai vraiment ras-le-bol. Non, mais ça ne va pas la tête. Non, Piedade, on ne va pas me prendre pour une idiote, et encore moins celle-là. Yadira, tu vas te calmer, je te connais depuis que tu es toute petite et je suis assez déçue comme ça. Vous voulez bien me le dire? Enfin, qu'est-ce qui vous a pris au juste? Je commence à en avoir marre. Ça ne va pas à la tête. Vous êtes des filles sérieuses, vous êtes bien élevées, mais enfin. Et là, il y a un homme qui se met entre vous deux. C'est-à-dire mon fils, oui, cette grosse canaille qui lui aussi m'a vraiment beaucoup déçue, vous savez. Et voilà, c'est la fin du monde. Vous vous rendez un peu compte de l'image que vous donnez aux clientes, aux employés, sans parler des gens du quartier, de Barranquilla? Non, Piedade, je ne permettrai pas qu'on me prenne pour une idiote, et encore moins de sa part. Ben, c'est pareil pour moi. Eh bien, moi, j'en profite pour vous dire que vous allez prendre vos clics et vos claques et vous me fichez le camp maintenant. Je ne vais plus supporter tout ça. Vous prenez vos petites affaires, vos affaires de coiffure et vous partez pour de bon. Je vous aime bien. Je vous apprécie parce que vous êtes les mamans de mes petits-enfants. Et toi, parce que je te connais depuis que tu étais toute petite, Yadira. Mais là, tu me fais vraiment honte. Piedade, Non, ouais, c'est ouais. fini. Maintenant, ça me fait mal, alors vous serez gentille et vous vous en allez. Uriel! Ma chérie, tu m'aimes? Bien sûr, mon chéri, je t'aime. Jusqu'à quand?
Jusqu'à demain. Repose-toi, mon amour. Viens dans mes bras, hein. Et pourquoi on n'en profiterait pas pour essayer d'avoir un troisième bébé, hein? Non, j'ai mal à la tête, là, allez. Mon amour, tu verras, tu seras bien fatigué. Comme ça, tu dormiras mieux. Qu'est-ce que tu comprends pas dans j'ai mal à la tête, Mono? Mais non, enfin! Ma chérie, c'est sérieux ce que tu dis, là? Mais oui, enfin! Attends, les cours de golf, c'est pas censé te détendre? Ah, je sors de plusieurs jours assez durs d'entraînement là-bas avec la sélection. Je rentre et j'ai droit à un mal de tête, c'est ça? Bah oui, c'est pour ça que je dois me reposer, parce que demain je me lève tôt, parce que je dois emmener les enfants à l'école. Pas terrible ton excuse, hein, mais trouve un truc un peu plus original. Mal à la tête. Si t'arrives à me dire ce à quoi je pensais, ce que j'avais dans la tête, je serais l'homme le plus heureux de la Terre. Comment est-ce qu'elle va, la plus belle étudiante de Sao Paulo, hein? Ben, je sais pas. Si je la vois, je lui demanderai. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es de mauvaise humeur ou quoi? Non, il m'arrive rien. Et si j'étais de mauvaise humeur, maintenant c'est fini. Ah bon, mais Cécilia, tu t'es remise avec cet imbécile de Marcelo? Non, je ne me suis pas remise avec Marcelo. Mais je ne sais pas ce qui est pire. Un homme qui maltraite les femmes ou un menteur, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Freddy Eusebio? Pourquoi tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais? Mais... Hein? Pourquoi tu ne m'as pas... Tu ne m'as pas dit que tu étais un footballeur connu? Qu'est-ce que tu voulais faire? Me séduire et après quoi? Je ne me rappelle pas t'avoir vu, mais comme je ne connais pas ton nom... Super, merci. Tu vois, Cécilia, c'est pas exactement comme tu l'imagines. Écoute, je te jure que je m'en veux de pas t'avoir dit la vérité plus tôt, depuis le début, qui j'étais en fait. Et du coup, tu pensais me dire la vérité à quel moment? Bah, tu vois, tu vas dire que je suis un menteur, que je suis un beau parleur, mais justement, je venais pour ça. Mais oui, c'est ça. Si, pourquoi tu voudrais que je me serve de toi, que je me moque de toi, Cécilia? Ce que je voulais, c'était que tu aies confiance en moi. Tu vois, que tu vois en moi un homme, un vrai, hein? Que tu me vois comme un homme normal et pas quelqu'un de connu. C'est vraiment ce que tu voulais ou tu voulais t'amuser un peu? Comment tu peux me dire un truc pareil? J'ai envie d'un truc sérieux avec toi. Si sérieux que tu m'as menti dès le début. Sois pas si dur, allez. Freddy Eusebio, j'ai plein de trucs à faire. À bientôt. Alors les amis, tout va bien? Ça va, ça va. Et toi? Cécilia, écoute, si tu veux, je viendrai te chercher quand t'auras fini. Quand tu sors, d'accord, Non, eh bien si, Fausto. Mais si c'est pas moi qui te le dis, qui est-ce qui va te le dire alors? Non mais attends, t'es pas plus bête qu'un autre, tu peux très bien comprendre, c'est quand même pas compliqué. Non mais c'est dingue ça. Non mais c'est vrai, là vraiment t'exagères, merde. Tu vas me dire comment t'as eu l'idée d'offrir une voiture comme ça à ta sœur? Tu sais bien qu'ici c'est carrément dangereux ce genre de choses. Non, comment ça, non? Non mais arrête de déconner, merde. T'as l'intention de lui payer des gardes du corps ou quoi? Lina, t'as entendu Victor Manuel? C'est un amour. T'as vu comme il s'inquiète pour moi, comme si j'étais un petit bébé. Mais tu sais ce que j'adore chez lui, c'est à quel point il s'inquiète carrément trop pour moi. Génial, tu crois pas? Oui. Il tient beaucoup à toi, Victor Manuel, tu sais. C'est super. Eh bien, je voulais justement t'en parler. Ah bah écoute, Fausto, j'ai pas envie de me disputer avec toi parce que ça risquerait d'aller trop loin. Oui. Bon, on va changer de sujet. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de Castaneda? Oui, je te parle de lui. Fausto, écoute-moi, Fausto. La mère de ce type, elle y est pour rien là-dedans. Si lui, t'as piqué ta nana, arrête un peu tes bêtises, mec. Oui, je sais. Mais c'est pour ça, écoute bien. Écoute, en fait, ce que je voulais te dire depuis le début, c'est... Quand tu seras payé pour avoir cédé les droits pour faire une série sur ta vie... Allô? Fausto, allô? Non mais il a raccroché. Ah, il est vraiment mal élevé, ton frère. Ah bon, c'est vrai, il t'a raccroché au nez? Tu lui faisais un petit peu la morale, mais ça partait d'un bon sentiment. Bah oui, c'est clair, c'est dingue. Écoute, on dirait qu'on peut rien lui dire, sinon il se vexe. Ah là là, il est susceptible, il est à fleur de peau. Bon, et en plus, j'ai même pas eu le temps de lui parler du truc de la chaîne télé. Ah, bon.
pour se changer un peu les idées, ça te dirait d'aller manger un truc, là? Non, merci. Bon ben très bien, Lorita, ça me fait vraiment très plaisir que tu viennes travailler ici Pépé. avec nous. Désolé de vous interrompre, vraiment. Tu permets? En T'as fait, je pas voulais te dire remarqué que... j'étais occupé là? En plus, Si. tu sais quoi? Je suis déjà au courant de ton truc là. J'arrive pas à y croire. De quel J'arrive truc tu pas à parles? croire que tu te permettes de faire semblant d'être blessé pour pas aller bosser au Querétaro. Non, c'est pas du tout ça, mais enfin Pépé, écoute, ça c'est une blessure que je me suis faite en Colombie, mais comment tu oses penser que je vais m'inventer un truc pareil? Comme si j'allais me faire du mal exprès, non? Ouais, mais René, je ne te crois pas une seconde, alors là pas du tout. C'est quoi ton problème, merde? Juste au moment où tu dois aller au Querétaro. Ah, j'ai mal au bras, j'ai mal là. Tu débloques mon Bon, tu pauvre sais quoi, ami. Pépé? Tu n'auras qu'à décider ce que tu voudras, pense ce que tu veux. Tu n'auras qu'à te baser sur tes propres expériences. Ouais, c'est ça, casse-toi. Casse-toi, ingrat. Ouvre la porte. Et alors, dis, vas-y, raconte comment ça va mon histoire. L'avocat qu'on a trouvé s'est bien informé sur ton cas. Il a déjà commencé à bouger. Mais je vais te dire une chose, t'imagines pas que ça va être facile de t'effacer cette renommée de voleur de voiture que tu t'es faite parce que c'est ce qui apparaît en premier dans ton dossier. Attends, voleur de quoi? Je suis innocent et tu le sais bien. Innocent? Ça va falloir le prouver, Macario. Et ça, c'est pas facile. Non, 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 non. Ceux qui doivent prouver que je suis coupable, ce sont eux. Attends. Tu te rends pas compte qu'il y a une voiture volée à ton nom, Macario? C'est pas vrai, j'ai vraiment la poisse, tu vois. Et en plus, si les planètes se liguent contre moi, c'est vraiment pas génial, tu vois. Ok, essaie de ne plus y penser, Macario, hein. Je t'ai dit que la prochaine fois qu'on se voit, ce sera pas ici, mais dehors. Parce que quand je rentrerai d'étranger, enfin espérons, tu seras un homme libre. Attends, de l'étranger, de quoi est-ce que tu parles là? Où est-ce que tu vas? Ah, Mono m'a invité à passer des vacances là-bas à Tampa. Faut profiter de ces choses-là, tu vois. Attends, mais tu peux pas partir maintenant, c'est une blague, tu te barres quand j'ai le plus besoin de toi. Oh Écoute, putain! t'en fais pas, l'avocat s'occupe très bien de ton cas, Macario. Où est le problème, hein? Avocat ou pas, tu sais bien que ces types-là sont des vrais voleurs, faut les payer, sinon ils font rien! Ouais, calme-toi et ne perds pas espoir, c'est le pire que tu puisses faire, hein? Pour toi, c'est facile à dire. Vu que toi, tu te barres à Miami, Tampa pour t'amuser, faire la fête, t'éclater et tout. Et qu'est-ce qui doit rester bouclé ici, c'est moi. Eh bien, c'est tombé sur toi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? C'est pas comme si j'allais rester si longtemps aux États-Unis. Enfin, je suis venu t'amener un petit cadeau. Et t'as pas idée de tout ce que j'ai dû faire pour pouvoir le faire passer. Et tout ça pour que tu ne rates aucun match. Ouah, une radio? Ne me dises pas que je fais les choses à moitié parce que je connais ta langue de vipère. Je t'ai aussi amené des piles de rechange quand celles-là seront usées. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Bon bah, quand tu seras là-bas, j'aurai de quoi m'occuper ici, c'est sympa. C'est cool, hein? En plus, comme ça, t'arrêteras de pleurnicher parce que je te connais, moi. Hein? Tu devrais être content que je sois ici avec toi au lieu de regarder le match contre la Bolivie à Paysandú, hein? Hein? Au lieu de faire ça, je suis ici, à mater ta tête de martyr. Corner pour la Bolivie. C'est Melgar qui reçoit. Le ballon repart. Santi met une tête. But pour la Bolivie. Grâce à une tête de Santi. L'écart se creuse avec la Colombie. Bolivie 1, Colombie 0. La Colombie repart à l'attaque. Tino Asprilla met un tir du pied gauche. Le ballon tape contre le poteau. Tino repart à la charge. Il est dans la surface de réparation. Il touche le ballon. Il y a faute et c'est un pénalty. Comme vous venez de le voir, l'arbitre siffle le pénalty pour la Colombie. Chicho Serna arrive, il remplace un but. C'est un but de la Colombie contre la Bolivie. Echeverri, il fait une passe à Moreno. Il s'approche. But de la Bolivie. Bolivie 2, Colombie 1. Cecilia! Cecilia! Ah, tu ne sors pas! Super! Tu continues à voir Freddy Rincon, c'est ça? La prochaine fois que je te vois avec lui, je le tue, ce noir. T'as bien entendu, j'espère, je le tue! Et ça, tu peux en être sûr. Encore Tino Asprilla et encore lui, il
et puis la balle et l'arbitre. L'équipe colombienne a réagi dans ce match nul. La Bolivie est freinée. Bonjour Clarissa, salut. Ça va? Mathias, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là et je me suis souvenu que l'équipe de ton mari jouait aujourd'hui, l'équipe de Valdemora. Valderrama. Oui, Valderrama, contre la Bolivie. Ouais. Ça t'embête que je rentre et que je regarde le match avec toi? La merveilleuse balle, la balle est à la Colombie. C'est le maître qui domine, Pibe Valderrama. Il change à gauche et c'est Freddy qui rentre. Il se met en place pour tirer, il va tirer. Il tire et but. De la Colombie, Freddy Rincon, le colosse de Buenaventura. Quel spectacle! Bon, on est à égalité, c'est comme si on avait gagné. C'est dommage que les gamins ne soient pas là pour qu'ils voient que c'est leur père qui a fait la passe qu'il fallait à Rincon. Et est-ce qu'ils reviennent dans longtemps, tes enfants? Non, ils doivent être déjà en train d'arriver. Ouais, bon, Mono participera au prochain mondial. Il le mérite vraiment. El Pibe Valdemora Valderrama. est un de ces joueurs qui apparaissent une seule fois dans toute une vie. C'est peu dire. Et en parlant de vie, avant de partir, j'ai quelque chose pour toi. Les âmes voyageuses, tout sur la réincarnation. J'espère que tu vas le lire. Quand tu auras fini, on pourra en parler autour d'un bon café. Donc ça t'intéresse tout ce qui traite de la réincarnation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Clarissa? C'est le mystère le plus profond auquel s'affronte toute l'humanité. Que peut-il y avoir après la mort? Eh ben, je sais pas, le paradis, l'enfer, et bon, je m'arrête là. C'est peut-être la seule et unique chance de rencontrer ta deuxième moitié. Tu savais que lorsqu'on dit que lorsque deux personnes s'attirent, eh bien c'est parce que, dans une vie antérieure, bien sûr, elles étaient en réalité une même âme qui s'est divisée. Attends, alors tu dis que les âmes peuvent se diviser? Je t'assure que je ne le savais pas, ça. C'est drôle, non? Nous sommes l'énergie. Nous sommes la matière organique pure qui se défait petit à petit et devient un état pur et authentique. Bon, le livre l'explique beaucoup mieux, certes. Lis-le, s'il te plaît. Et tu m'appelles pour prendre un café. Au revoir, Clarissa. Bon, à bientôt, Mathias. Eh bien, mon vieux, sincèrement, ça c'était un super but. Je crois qu'en fait, les Boliviens doivent être en train de revoir la vidéo en boucle pour voir si c'était vrai. Le but était pas mal, hein, t'en as pensé quoi? Merci mon vieux, super. Attends, j'ai rien fait. Une passe. Ah, Tout prêt pour que tu mettes le ballon dans les buts. Franchement, t'as vu, je te l'avais dit. Ah là 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 là. Bon ben je vais te dire Mono, pour ceux qui ne croyaient pas qu'on allait se classifier, tu vois, comme disait ma grand-mère, paix à son âme, fais en sorte que tes mots soient aimables au cas où tu devrais les ravaler un jour. Et Ave Maria. Messieurs, il faudrait faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et surtout, s'il vous plaît, écoutez-moi quand je vous dis de prendre les résultats qu'on a eus jusqu'à présent avec la tête froide. Les célébrations, c'est pour plus tard, quand on aura des résultats concrets. Il faut arrêter de triompher avant l'heure, parce qu'on sait très bien que ce genre d'attitude, ça nous apporte rien de bon. Eh, vous savez quoi, prof? Je vais vous dire, avec tout le respect que je vous dois, le passé, c'est le passé. Ou je me trompe. C'est-à-dire que nous, on doit être bien concentrés. C'est tout. Bah, tu sais, quand on a des bons résultats, il faut fêter ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la gueule. Juan José a raison. Faut vraiment pas aller trop vite dans les réjouissances. C'est pas parce qu'on est invaincu que ça veut dire qu'on est qualifié. Vous emballez pas, les gars. On a encore pas mal de matchs à jouer. Ouais, mais de toute manière, ça serait bien qu'on nous félicite pour les efforts qu'on a fait, non? Ah non, je te félicite parce que mettre un but ici à La Paz à cette altitude de dingue, c'est pas pour les fillettes, parce que moi là j'étouffe, j'ai du mal à respirer, je te le dis moi. Ouais, étonnant, t'as pas le temps de reprendre ton souffle avec tout ce que tu nous mets dessus. Eh, Bolio. Dis-moi, Faustino. Et qu'est-ce que tu racontes, vieux? T'as amené ton téléphone longue distance ou pas? J'en ai besoin. Non, tu fais chier, tu vas me faire passer pour un vieux encore. Ah le téléphone, bon, mais rappelle-moi hein? déjà comment on t'appelle, la petite vieille, c'est ça? Non, Allez, non, prête-le-moi, non, je te paie déconne l'appel. pas. Allez, s'il te plaît, file-le-moi. Tu vas l'abîmer, Mais non, arrête. je vais pas te l'abîmer. Tu sais comment on fait pour appeler ou non? Fais chier, Faustino. Eh, il sait même pas comment on fait pour appeler, ça urine.
Cecilia, vous avez un message. Salut Cecilia, c'est Freddy. Bon. Excuse-moi, d'accord? Je suis désolé de pas t'avoir dit la vérité depuis le début. Je sais que c'était pas cool, mais bon, je te promets que si tu me pardonnes, tu vas pas le regretter. Je viens de sortir du match ici à La Paz, et ce but, le but que j'ai mis, j'espère que tu l'as vu. Et je voulais te dire du fond du cœur que je te le dédie. Dès que j'arriverai à Sao Paulo, je viendrai te voir pour qu'on puisse parler. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'embrasse très fort, Cecilia. Malheureusement, les soins apportés n'ont pas suffi pour récupérer la fonction de l'articulation blessée. Il faut prendre en compte qu'il y avait déjà une lésion qui n'a pas donné les résultats escomptés, vous savez. Tu vois bien, Pépé, je t'avais dit que j'étais blessé, et toi, tu m'as frappé justement sur ma blessure à l'épaule. Ok, René, c'est bon, c'est pas le moment de faire des réclamations. Dites-moi, docteur, quelle solution vous proposez? Attends, tu Oui, vas docteur, voir, si la thérapie que j'ai suivie n'a servi à rien, qu'est-ce que vous me proposez alors? Oui, et bien dans ce cas, on va devoir nous engager vers une thérapie un peu plus agressive. C'est ce qu'on avait déjà essayé d'éviter avec la physiothérapie. C'est bon. Et pour parler plus clairement, quoi? Eh bien maintenant, il n'y a plus qu'à opérer. Comment ça, opérer, Non. docteur? Vous vous rendez compte? Faut pas exagérer, quand même. C'est la seule option que nous avons pour éviter des lésions plus importantes. Non. Ok, enfin. c'est bon. T'inquiète pas pour l'argent, c'est bon. C'est le club qui prendra ça en charge. Ça va aller, t'inquiète pas. Dites-moi, docteur, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Dans combien de temps, plus ou moins, je serai en état de pouvoir rejouer au foot? Eh bien, en calculant plus ou moins, en étant optimiste, 8 mois à peu près. Oh non! Quoi, dans 8 mois? En étant optimiste, 8 mois? Non! C'est Bah pas alors vrai. le reste de la saison, rien Non, que ça? non, c'est moi qui ai un problème. Alors d'abord c'est Ivan René, maintenant c'est toi. Dis donc, vous les Colombiens, vous êtes fait en verre ou quoi? Vous tenez pas le Pépé, coup, là? non. Mais vraiment, t'es gonflé, tu crois qu'on se fait mal nous-mêmes, ça va pas? Franchement, tu veux avoir un peu de considération. J'aimerais faire la rééducation, si tu permets, à Medellin. Tu sais quoi? T'as entendu le médecin, t'as vu qu'il a dit que t'avais déjà été blessé là, c'est pas un Mais problème non. osseux, ça? Bien sûr que non. Et puis j'ai aussi bien récupéré, et je serai aussi avec ma Écoute, famille. tu sais quoi? Eh Quoi ben, on va réfléchir à tout ça, hein? Toi, tu t'inquiètes pas et on en reparle, t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas. Faustino Hernán Asprilla Inestrosa, alias le Sept Chichos ou fils de Tuluá. Il avait tous les attributs nécessaires pour devenir le parfait voleur. De longues jambes qui lui permettaient de courir comme une gazelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le surnomma aussi la gazelle noire. Enfant, on avait l'habitude de le voir torse nu jouant au football dans les rues de son quartier. Et aussi fuyant la police qui lui courait derrière pour avoir cassé une vitre avec son ballon. Ou pour s'être battu avec ses ennemis, les frères Chatara. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, j'arrivais pas à dormir. J'ai remarqué que t'as pas arrêté de te retourner toute la nuit.
c'est que la carrière d'un sportif est très courte, tu sais, ma chérie. Il y a 2 minutes, j'étais au sommet de la gloire, j'avais beaucoup de chance et tout allait bien, tu sais. J'avais vraiment du succès. Et tu vois, regarde-moi là. Je vais jouer au Mexique et bam, je me blesse. Et je fais quoi là? Je dois me faire opérer et j'ai 8 mois de rééducation, non? Enfin merde là. Tout ce qui me reste, c'est ça. René, si tu le dis pour toi, eh ben, ce que je vois moi, c'est un grand homme. Et ça, tout ça, c'est énorme. Et si tu le dis pour moi, eh ben, je suis rien à côté de toi. En tout cas, regarde-moi. J'ai toujours été ta plus grande fan. Quand t'es devenue célèbre, avant même d'être célèbre. Et tu sais jusqu'à quand je serai ta fan? Jusqu'au jour où on se rappellera même pas comment on s'appelle, hein? Et si c'est pas assez, eh ben, on éteint et on va se coucher. Ah, Magnolia del Socorro. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu ne vas rien faire du tout parce que t'as plus qu'à rester avec moi. Viens là, allez. Fais attention avec mon épaule, hein. Sois douce. Alors, Freddy, comment ça va l'histoire d'amour avec Cecilia, hein? Je m'organise pour la date du mariage? Non, tu vois, à l'allure où on va, y a pas de mariage, tu sais. Elle est super en colère contre moi, vraiment. Heureusement qu'elle a appris que j'étais joueur de foot. Maintenant, elle répond même plus au téléphone. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ben dis donc, elle est un peu dure, non? Non, en fait, tu vois, je pense qu'elle a raison. Parce que c'est pas bien de commencer une relation à partir d'un mensonge. Mais quel mensonge? Tu lui as dit que tu t'appelais Eusebio et tu t'appelles Freddy Eusebio, hein? Alors quel mensonge? Ouais, mais je lui ai pas dit que j'étais joueur de foot aussi. Ah, mais c'est pas si grave que ça quand même, enfin. En tout cas, pas assez pour ne pas te parler au moins. Tu crois pas qu'il y a une autre raison là-dessous dont t'es pas au courant? Hein? Autre chose du genre quoi? Bah, je sais pas, un homme, un ex à elle par exemple. Tu crois? Non, je pense pas. Le seul et unique ex qu'elle est, c'est Marcelo, le type du resto. Et je crois pas qu'elle a envie de retourner avec lui, tu vois. Bon mais, écoute là, c'est pas parce qu'on dit un mensonge, un tout petit mensonge comme celui que tu lui as dit, tu crois qu'elle va te rayer complètement de sa vie, déconne pas quand même. Eh ben en fait, j'en sais rien. Faudrait lui demander directement, non? Mais tu sais quoi? T'as bien raison, mon vieux. Tout n'est pas perdu, non? Mais ouais, je devrais lui demander. Je suis d'accord, merci beaucoup. Tu m'as fait réaliser que je veux pas que cette femme sorte de ma vie, j'en suis convaincu. Et je t'ai dit tout ça, moi? Ouais, bien sûr. Ouais, tu m'as exactement dit ça. Et c'est ce que je ferai à la lettre, crois-moi. Bon, d'accord. Parce que c'est la Julio femme dont j'ai César besoin à ce le moment sage. précis dans ma vie, mon pote. Alors tout va bien? Vu qu'on est tout seuls, tous les deux, eh bien, je vais te raconter quelque chose de personnel. En fait, tu vois, ta mère, c'est la femme de ma vie. Mais à cause du destin et de plusieurs choses externes qui sont compliquées, eh bien, nous ne pouvons pas être ensemble. Mais tu sais quoi? Je te promets que quand je serai ton beau-père, je serai très bon et je serai ton meilleur ami. Et même aussi, quand tu commenceras à te battre, je te donnerai des conseils pour que tu apprennes à gagner. Et toi, tu seras vraiment un gentleman comme moi, mon gars. Bah alors, qu'est-ce que t'es en train de raconter à Pipé? Ah non, oh, rien du tout, c'est entre nous ça, mon chéri. Ah, que c'est gentil, Victor Hein? Manuel. Ah, mon petit gars. Bon, Ah oui, j'ai moi raison, j'y vais hein. là, Non parce qu'on Hein? est super en retard. Allez, Viens, va mon avec ta mère. Ah. Bon, on en reparle plus tard, hein, mon pote, parce que ce que je t'ai dit là, Fais un c'est bisou à secret. ton Hein. Ciao. oncle. Ciao. Ah, Victor Manuel, merci. C'est bon, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Eh, restez à l'ombre, hein. Ok? Allez, on en Oui, reparle. monsieur. Hé hé, alors Lina, ça va bien? Salut Salut. champion. Hé, quand est-ce que je t'invite à boire un biberon, hein? Qu'est-ce qu'il est mignon. Ça sera une autre fois parce que là, on est pressé. Ah, c'est bon, t'inquiète pas Ciao, Lina. ciao. Alors quoi, face de rat? Alors, ça gaze, mon vieux? Toi, t'es amoureux, hein? Eh, va t'asseoir, je veux te parler du truc dont je t'ai parlé au téléphone. Tu ne m'as pas laissé t'expliquer l'autre fois. Eh, mais fais pas chier, merde. Laisse-moi au moins arriver, dis-moi bonjour. Ah, on serait pas un peu susceptible, là? Bon, tu sais ce que c'est, ça? Quoi, c'est un contrat ou quoi? Un contrat, non, monsieur. Ça, mon cher ami Fausto, c'est le petit résumé de ta vie. Tu vois, regarde, du moment où ta mère t'a donné la vie et en
passant par un des moments les plus importants, c'est-à-dire quand je t'ai prêté de l'argent pour t'acheter une limonade qui coûtait 1 peso jusqu'à aujourd'hui. Eh mais dis-moi un peu, combien de fois va falloir que je te rembourse, hein? Tu vois, Fausto, ceci, c'est le squelette de ce qui sera peut-être une série pour la télé sur ta vie. Et si toi, tu me cèdes les droits, ou si tu cèdes les droits à la maison de production, très bientôt, on pourra voir ça sur la chaîne nationale, hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? C'est super, ça, non? L'attraction irrésistible entre un homme et une femme s'explique parce que dans une vie antérieure, ces deux êtres étaient les deux moitiés d'un même corps. Et tout au long de leurs diverses réincarnations, ils essayent de consommer le désir légitime du retour à l'unité, sans prendre en compte les engagements et les circonstances fortuites de leur vie actuelle. Salut alors, ça va? Regarde. Eh ben... C'est pas vrai. Je te vois et j'y crois pas, Raricho. Ah, mais alors, comment ça va? Marque la date, Carissa. Parce que c'est un jour historique, le jour où Ralicho est monté dans un avion. Incroyable. S'il te plaît ma surprise, hein? S'il te plaît la Mon surprise amour. que je t'ai ramenée. Et comment t'as fait, hein? Comment t'as fait pour le faire monter dans un avion? Non, j'ai envie que tu te reposes un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je l'ai amené jusqu'ici. Ils sont où les enfants? Tu sais bien qu'ils font leur devoir à cette heure-là. Ah, Raricho. Ma chérie, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'es en train de lire? Âme voyageuse? Eh oui, c'est un livre que je me suis acheté Regardez-moi pour le ça. lire. Raricho, viens, je vais te montrer la maison. La maison? D'accord? C'est modeste, la maison. C'est un palais, Je suis ça. si contente que tu sois là, Raricho. Ah oui? Ah, ça oui. ressemble comme 2 gouttes d'eau à Paysandou. Viens, les chambres sont là-haut. Écoute, Mano, t'as pas déconné, hein? Sacrée maison, mon vieux.